Good day, ladies and gentlemen. It's a pleasure and we are glad to be with you this afternoon. You are on to the bilingual edition of news on Équinoxe Television. We are broadcasting from Douala, Cameroon's economic capital city, and the first part is in the French language with Julien Bert-Bissa. Julien Bert-Bissa, good afternoon once again. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue aux 12h sur Équinoxe Télévision. Plus de 5 jours après la reprise des cours qui constituent un fort risque de contamination, le Conseil national de la jeunesse veut freiner la montée fulgurante du coronavirus au Cameroun. En partenariat avec le bureau de l'OMS du Cameroun, le Conseil national de la jeunesse organise un séminaire de formation sur l'intensification des méthodes de sensibilisation auprès des leaders de plusieurs associations. D'autres précisions avec Aïtiré. Le Cameroun est entré dans sa phase de réponse. De l'aveu même des pouvoirs publics, la pandémie du coronavirus est en phase compliquée au Cameroun. La réouverture des écoles constitue un facteur d'aggravation du risque de contamination. D'ailleurs, le pays est sur le point de franchir la barre des 10 000 cas positifs. Membre de Africa Youth Front on Coronavirus, le Conseil national de la jeunesse du Cameroun veut freiner cette montée fulgurante du coronavirus à travers l'intensification de la campagne de sensibilisation sur le respect des gestes barrières. Cette pandémie, elle est évolutive et donc il faut savoir s'informer au jour le jour afin que nous autres jeunes leaders du Conseil national de la jeunesse, on puisse donner la bonne information. Nous sommes actuellement dans un contexte particulier avec la reprise des cours pour les élèves qui sont en classe d'examen et les étudiants. La campagne du Conseil national de la jeunesse va se diriger vers plusieurs cibles. On va toucher les élèves, on va toucher les étudiants dans nos régions, mais aussi on ira vers des populations défavorisées, on ira vers des populations telles que les personnes handicapées, on ira dans les marchés et on a même déjà commencé la descente aussi dans les prisons. L'expertise de l'Organisation mondiale de la santé est sollicitée pour mener cette lutte. Au siège du Conseil national de la jeunesse à Yaoundé, l'OMS anime un séminaire sur l'intensification de la sensibilisation sur la lutte contre la propagation du coronavirus. La méthodologie à adopter face au public cible est bien définie. Les modules qu'on est en train de voir, ce sont les généralités de la COVID-19 et les mesures de prévention et les gestes barrières et toutes que sont les stratégies et les techniques d'engagement communautaire et de communication des risques. Ce sont des contenus qui vont devenir utiles pour les groupes de jeunes pouvoir descendre sur le terrain et sensibiliser les communautés. Des leaders d'associations de jeunes et représentants régionaux du Conseil national de la jeunesse sont concernés par la formation. Ils reçoivent des équipements pour intensifier la sensibilisation au cours d'une campagne annoncée dans les jours à venir. Alors que le Cameroun compte à ce jour 8060 cas testés positifs au coronavirus, l'accès à l'eau potable est un véritable calvaire pour les populations de l'arrière-pays, pourtant un élément indispensable dans le respect des mesures barrières. Illustration au village Mata dans le département du Noun où l'eau essaie de couler dans le robinet. Vous le verrez dans le reportage qui va suivre comment les populations parcourent des kilomètres pour se procurer le précieux liquide. D'autres précisions dans ce reportage de Mama Soufone, d'Alastiana, Xavier Foka. Le village Mata, situé dans l'arrondissement de Marba, département du Noun, nous sommes dans la région de l'ouest de Cameroun, se meurt. Les habitants de cette localité n'ont carrément pas d'eau potable. C'est un grand problème ici à Mata. Je commence même par la chefferie. Nous n'avons pas d'eau propre. Nous n'avons pas de puits d'eau potable. Puis encore au barrage où l'eau, ce sont des eaux stagnantes qui comportent tous les microbes. L'aspect physique de ce puits d'eau à pompe démontre à suffisance qu'il y a plusieurs décennies qu'il a cessé de fonctionner. Ce point d'eau a été fabriqué depuis 1985 et ça a servi pendant 5 ans. Conséquence,
Depuis au moins 30 ans, les habitants de Mata éprouvent toutes les difficultés du monde pour se procurer de l'eau. Pour trouver de l'eau potable ici, nous allons très loin en brousse, à une distance près de 15 à 25 km. 25 km pour atteindre le seul forage encore opérationnel dans toute la localité. L'affaire du forage, on n'a qu'une seule forage là-bas. Pour quand tu arrives pour avoir même une seule tour là, il faut aller même depuis le matin de 6 h, tu attends ton tour. Quand ça se gâte, donc on est obligé de venir piger l'autre aussi. Ici, c'est le fleuve Mapé qui sert de dernier recours. Les habitants s'y approvisionnent en eau et la consomment. Poumon économique de l'arrondissement de Magba, Mata fait également face à un problème, celui des infrastructures routières. Vous allez voir nos routes. C'est pour cela que je demande à l'exécutif communal de bien voir le problème de la route de Mata. Parce que c'est la route principale, c'est la route qui donne les recettes communales. Je ne vois pas pourquoi nous devons avoir ce genre de route pour, avant de quitter Mata, pour atteindre Magba. On a trop de difficultés. Vraiment, ça nous fait du mal. Il faudrait qu'on entretienne nos routes. Le maire de la commune de Magba a refusé de s'exprimer sur cette question de manque d'eau potable dans la localité. Le chef de Mata, quant à lui, continue de multiplier les appels afin que les autorités, par leurs actions, allègent le calvaire des habitants de Mata. Ralentissement de l'activité économique dans la ville de Melon. Le petit commerce est presque à l'arrêt depuis le déclenchement de la pandémie du coronavirus. Un sérieux coup sur le chiffre d'affaires des commerçants du lieu dit La Forêt à Melon. Jean-Paul Chouniat et Jacqueline Moulon ont interrogé quelques commerçants. Escale jusque-là incontournable pour les voyageurs entre le nord-ouest, l'ouest, le sud-ouest et le littoral. Le carrefour La Forêt dans la ville de Melon est devenu l'ombre de lui-même depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus au Cameroun. Et la faute à qui, madame? J'ai dit que le corona a fait fort. Pardon? J'ai dit que le corona a fait fort. Ça nous a détruit ici plus que la crise anglophone là. Parce que la crise anglophone était qu'on ne vendait pas le lundi. Le corona a fait, on ne vendait même plus. On ne vendait plus. Le carrefour a commencé à ralentir. Je me suis demandé pourquoi. J'ai aussi senti que les gens avaient peur de descendre parce qu'ils avaient peur de la maladie. Point de ravitaillement qui grouillait toujours de monde. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. À l'approche d'innombrables bus de transport interurbain et véhicules personnels. Et les consommateurs de petites grillades, fruits et vivres se font de plus en plus rares. Le chiffre d'affaires des commerçants du coin a chuté considérablement. L'argent est fini. L'argent est fini parce qu'on ne vend même plus rien. Le business est à l'arrêt et rien ne marche. Face à la panique et la fuite des clients habitués à la balade gastronomique dans la forêt du carrefour Melon, qui redoute toute contamination au Covid-19, les autorités administratives, traditionnelles et les commerçants de ce petit marché au casse-croûte sont au front de guerre contre le coronavirus pour rassurer leurs clients que le contact avec le tueur silencieux Covid-19 ne passera pas par le carrefour La Forêt de Melon. Vous deviez travailler ici pour que le carrefour soit propre. C'est également au niveau individuel, à travers l'appropriation et l'application effective pour chacun de nous de toutes les mesures barrières qui ont été édictées. Et pour joindre l'acte à la parole, dans l'espoir de ramener tous les clients fuyards qui esquivent le carrefour La Forêt comme une peste, une désinfection totale a été effectuée sur les lieux. Des points d'eau coulante installés avec un volontaire, invitant tout passager à se laver les mains et respecter les mesures barrières. Nous donnons de l'eau à chaque client pour se laver les mains. Tous les matins, chacun désinfecte sa place à l'eau de javel. Un travail de longue haleine pour relancer l'activité économique en panne au carrefour La Forêt de Melon dans le Mungo. Désordre urbain dans la ville de Douala, le super-maire appelle les habitants à régulariser leurs actes de propriété. Roger Mbassadine vient de lancer une campagne dont l'objectif est de s'assurer que les propriétés de bâtisses respectent le plan d'occupation des sols. Donald Brice Kamga, Claude Eukwa, Innocent Abega. Des habitations comme celle-ci en zone à risque
Douala en compte en millions. De Makepe à Bepanda, de Yassa à Bali, des bâtiments et meubles poussent sans autorisation ni permis de bâtir. À la mairie de ville, on parle de moins de 10% de construction, remplissant les conditions requises. L'administration vient de lancer une double campagne, l'une pour la vérification des actes d'urbanisme. Objectif, s'assurer que les propriétaires de bâtisses respectent le plan d'occupation des sols, le plan directeur d'urbanisme en vigueur depuis 2015. C'est pour ça que nous avons engagé cette campagne, pour veiller à ce que ceux qui n'ont pas de dossier administratif le constituent, et même si c'est à titre provisoire, ce n'est pas un titre aussi, mais qui constitue le dossier administratif. Parce qu'il est important que nous vérifions aussi que les normes techniques ont été utilisées. La deuxième campagne, c'est la facilitation de l'obtention des actes d'urbanisme. 1 mois pour le permis de bâtir, 15 jours pour le certificat d'urbanisme. En un même lieu, toutes les administrations concernées sont présentes. Vous avez donc les représentants du ministère, du MINCAF, des représentants du MINDU, vous avez les représentants du Trésor et des domaines. Après la pédagogie, la mairie de ville annonce la démolition des constructions anarchiques. Des campagnes de normalisation de constructions similaires ont connu des résultats mitigés sous le magistère des prédécesseurs de Roger Bassadine. La faute à de forts soupçons de corruption des agents vérificateurs et propriétaires, mais aussi la pression sociale dans une ville de 5 millions d'habitants où l'espace fait déjà défaut. La corruption sera combattue, certains quartiers restructurés pour mieux capitaliser l'espace, répond le maire de Douala, qui ajoute que la campagne de 3 mois a un enjeu de sécurité publique, allusion à la récurrence des effondrements d'immeubles mal bâtis ou bâtis en lieu inapproprié, aux éboulements de terrain. L'objectif de la mairie de Douala est d'assurer à la capitale économique un visage de ville moderne d'ici 2025. À présent, cette note triste avant de mettre un terme à la première partie de ce journal. Le patriarche Tikela Kemone repose pour l'éternité à Kayele, sa ville natale dans le Mayokani, c'est à l'extrême nord. L'ancien ministre des Finances et conseiller technique chargé des affaires intérieures à la présidence de la République a eu droit à des obsèques dignes de ce nom. Membres du gouvernement, élite de Mayokani, amis et membres de la famille ont tenu de leur présence pour accompagner l'illustre disparu à sa dernière demeure. Le patriarche Tikela Kemone a été élevé à la dignité de commandeur de l'ordre de la valeur à titre posthume par le représentant personnel du chef de l'État, le gouverneur de la région de l'extrême nord, que je vous propose d'écouter. C'est un patriarche, c'est un rassembleur, quelqu'un de très déterminé, quelqu'un qui a beaucoup fait pour la culture mondiale, quelqu'un qui a joué le rôle de rassembleur, qui a consolidé la culture, qui a formé psychologiquement plus d'un. Le peuple mondial lui en sait gré aujourd'hui. Et au plan administratif, nous avons tous suivi son parcours élogieux. C'est pour ça que le chef de l'État a demandé qu'il soit personnellement représenté à ces obsèques en l'élevant au grade de commandeur de l'ordre de la valeur. Nous avons vu le parterre des ministres, des personnalités qui sont là. C'est dire le poids de l'homme qui nous quitte aujourd'hui. Mais nous devons croire à voir tous ceux qui ont pris part ici. Son héritage sera éternel. Il faut le rappeler, l'ancien membre du gouvernement est décédé le 1er mai dernier de suite de maladie. Il laisse une famille inconsolable. Ses proches gardent de lui les souvenirs d'un homme intègre et jaloux de sa culture. Je vous suggère d'écouter à présent la réaction du professeur Bernard Gonnet. Il est le cousin du défunt. Le regretté ministre Tikela Kemone a été pour nous d'abord un patriarche, d'abord un grand frère et surtout il a été un grand homme dans le Mayokani de façon générale et pour l'arrondissement de Kayele, il fait partie des très grandes personnalités qui ont effectivement encadré
non seulement les populations, mais également apporter sa contribution pour le développement de nos populations. Donc nous perdons là une grosse élite qui a su apporter non seulement sur le plan, je vais dire, humain, et également il a accompagné beaucoup de familles. Pour moi, c'est une grande perte. Et c'est pour cela que nous souhaitons que la terre de nos ancêtres lui soit véritablement légère. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good afternoon once again. Once again, good afternoon to you, Julian Bedbisai. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us in the second segment of news in the English language. We begin to talk COVID-19. The mayor of the Buea municipality, Mafani David Namange, has promised to continue the weekly exercise to disinfect schools within the Buea municipality until COVID-19 becomes history in Cameroon. The mayor was speaking over the weekend as he dispatched a sanitation team from the Buea Council to disinfect some schools within the Buea municipality. Derek Jato was part of the event and compiled the following report. 1 week into school resumption, the Buea Council sanitary team is reinforcing the campaign against COVID-19 in schools of the municipality. It is weekend, and as students and pupils go home, it is time for this team to go to schools for sanitation. The mission is to disinfect all the campuses ahead of Monday, when classes will resume again. And Madam Akaru Minerva, the first deputy mayor of the Buea Council, is the one supervising today's operation. This is just a continuation of the exercise. We are going to do both government and private schools, both at the primary and the secondary level. If you see, it's a large team here present. From here, they are going to another primary school. They are going down to Bojongo Court area. They are going down to Moliko, Moya Court area, and even to Buea Court area. The rendezvous has been taken for next weekend, and this will be the tradition of the Buea Council. And how to move into action until COVID-19 is history, says Mayor David Mafani Namange, the mayor of the Buea Council. The fight against COVID-19 in the school milieu in Cameroon has also been intensified in Kambe in the Donga Mountain Division of the Northwest region of Cameroon, joining school officials or joining educational stakeholders in fighting COVID-19 are elected officials and elites of the area who say COVID-19 must never enter the Donga Mountain. More in the following report. Close to a week after school resumption, teaching and learning is on a moving train in the Donga Mountain Center, Northwest region of Cameroon, but not without challenges. Learners and teachers in the area are conscious of the existence of the coronavirus pandemic and must implement due measures in order to keep safe. Beyond respecting social distancing, the fight against COVID-19 needed to be stepped up for learners and teachers in the area in terms of preventive kits, and the response came from the Honorable Member of Parliament for the Donga Mountain Center. Actually, on behalf of the students, looking at what the MP always does to us is something really marvelous. To me, I quite remember when it was about 2016, 2017, when school stopped. The thing is, as students, some were ignorant. They could be like, oh, it's fun for us to go and sit at home and relax for some time. But not knowing actually the implication of all of that. The MP, Mr. Ngala Gerard, has actually been there struggling to make sure that schools are actually working perfectly and everybody has a brighter future. The one person I see that believe in the power of pen should be the Honorable Mr. Ngala Gerard. I really thank you very much on behalf of the students, because I believe with him, Cameroon and the world at large is really going to be a better. Through his representative, a huge consignment of anti-COVID-19 kits were donated to over 8 primary, secondary and professional institutions of learning within the Nkambe Urban Center to the upload of learners and teachers. This institution is the only higher institute in the division. It's a gesture from a generous man, a man with a heart for the people,
a man with a heart for the community to ensure that the community is actually advancing in one capacity or one endeavor to another. It's a pleasure on behalf of my staff to have received test kits, buckets, detergents. I think Honorable is not a new person to us. He's somebody who is used to this hall and this school before he even became a parliamentarian. If he has brought all this for the life of this school, we think he is like a hunting dog that we send into the bush for a game, and he has brought back the game for us. He's somebody who understands that he's a people-focused person, and it is because of this people's focused attitude that he is in Parliament today. Gratitude well received by his alternate member of Parliament and personal representative. His wish since 2017 the school should go on, and then he made it possible following the voice of the minister, the measures put in place. He decided to follow up so that students should be able to stay in school without fear to contact the COVID-19. Schools in the Anglophone regions are operating in a context whose challenges are doubled, notably the Anglophone crisis and the coronavirus pandemic, and officials in the area say anti-COVID-19 measures need to be doubled. The Southwest Regional Delegate of Environment and Nature Protection has urged the population of the region to cultivate the habit of afforestation. He was speaking within the weekend on activities marking the International Day of the Environment. Derek Jato tells us more from Boya. Biodiversity foundation on which everything depends on is threatened by us. The environment is urgent because there's a lot of threat on it. We have today deforestation, we have encroachment, we have pollution, we have other waste management so our biodiversity is under threat. And to discourage deforestation for afforestation, the Southwest Regional Delegation of Environment embarked on a tree planting campaign in Limbe as part of the week-long activities ahead of the 2020 edition of the World Environment Day. And the D-Day was commemorated here at the Advanced School of Public Works in Boya, said Ekwati Songe, Southwest Regional Delegate of the Environment, explains why these land surveyors in the making should be schooled on the preservation of biodiversity. It's just to empower them and to build their capacity to know that environment is everywhere. They are the ones to build our dams tomorrow. They are the ones to build our roads and to construct our houses. By doing so, they should take in consideration environment. And prizes were given to these participants for their show of respect for the environment. Each day plastic bottles get into the environment in their thousands, and at the level of the Southwest region, the delegation is carrying out a project for a street free of plastic bottles. We have boxes in the town. You can put in those boxes. At the end of the day, you can collect them and give to those companies who are focused on the management of plastic bottles. In Cameroon, we have many plastics because plastic is a raw material. We are going to discover that in years ahead, we are not going to throw our bottles. The 2020 World Environment Day was celebrated under the theme Biodiversity, the concern that is both urgent and existential. And 7 years after a financial agreement was signed between the government of Cameroon and a Spanish bank to finance the construction of the Yaoundé Municipal Lake, the area remains a shadow of itself on paper. The area has now become a dumping ground and a place for mosquitoes, as Immaculate Fogwe tells us in the following report. This building, which was lodging administrative offices like the Ministry of Water and Energy and Public Works 2 years ago, was demolished to give way for touristic projects with the municipal lake as #1 priority. Cameroon and the problem of financing. Most of our projects are just stagnant. When it concerns the government, we only have to wait and pray for it to be realized. If works are done on the site, it will be awesome. A dream which is yet to come to reality. 6 years after the first finance convention was signed between Cameroon and the Spanish bank, the German bank known as Dutch Bank equally joined the project, but still yet no sign of work could be seen. While others regard the slow pace of work in the site as detrimental, others like Blaise the fisherman see it as beneficial.
I started fishing from this lake when I was in primary school. If work kickstarts, then it will be disadvantageous for us since they won't allow us to continue with our activities. Apart from fishing, other income-generating activities like local restaurants, parkings and washing points have stumped up. But are anxiously waiting for works to kickstart on the side.